Salut! Alors, je viens de terminer une session de 7 séances avec des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Et ce qu'il en est ressorti de ça, à la fin, je leur demandais, ok, si ce cours vous a été utile sur une seule chose, ce serait lequel? Et ils m'ont dit, bah, c'est sur la confiance en soi. Et au-delà des apports que j'ai faits théoriques sur la confiance en soi, des exercices pratiques que l'on a fait, au-delà de tout ça, ils m'ont dit que ce qui leur a apporté et ce qui leur a donné le plus de confiance, c'est parce que moi, j'avais confiance en eux. Et je pense que c'est une des clés, si vous voulez, qu'il y a une personne autour de vous, que vous voulez le voir évoluer, le voir réussir, c'est de les voir déjà comme si ils avaient déjà évolué ou déjà réussi. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en classe avec ces élèves qui sont en situation de décrochage scolaire, je suis intimement persuadé, au plus profond de mon être, je suis vraiment persuadé à 300% que tous ces élèves-là ont du potentiel. C'est-à-dire que quand je m'adresse à eux, je ne m'adresse pas à des décrochages scolaires, mais je m'adresse à des génies. Je m'adresse à des génies qui sont là au potentiel. Et mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils croient en leur potentiel et qu'ils expriment et qu'ils deviennent ces génies-là en fait. Et qu'ils prennent conscience de leur talent et qu'ils l'expriment à l'extérieur ensuite. Je pense vraiment que chaque être humain a un énorme potentiel qui est juste une potentialité qui est l'être humain. Et ensuite, en fonction de là où il va porter son attention, alors il va développer, ou pas, son potentiel. Comme je leur disais, là, vous voyez, là si je peux être avec vous, je peux faire la personne qui est intelligente, je peux faire la personne qui est dépressive, je peux faire le prof souriant, le prof joyeux, le prof triste. J'ai tout ce potentiel de choix, en fait. Mais ce qui va faire que j'en manifeste un, donc que j'en montre un à l'extérieur, c'est là où je porte mon attention. Et qu'est-ce que j'ai envie de développer en moi. Et donc, ok, si tu veux développer l'intelligence et que depuis tout le temps tu as cru que tu étais nul, bah ça va peut-être te demander du temps. Comme une plante, une graine que tu décides de faire germer, vu que tu as ce potentiel, cette graine d'intelligent est en toi, et tu n'as plus qu'à la faire devenir, à la mettre à l'extérieur. Et donc de décider de mettre de la conscience, de l'énergie à développer cette graine de l'intelligence. Mais je crois vraiment profondément que là il y a une clé. Et moi je vois en cette séance en fait que je les vois vraiment comme des gens intelligents, des personnes avec plein de potentiel, des génies potentiels. Et je les ai vus vraiment évoluer en seulement 7 séances. Et je ne sais pas si vous connaissez ou pas l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est cette croyance autoréalisatrice qui est de croire tellement en une certitude, d'avoir une certitude tellement forte en quelque chose, que à la force, eh bien, cette chose devient réalité. C'est le principe même de la croyance autoréalisatrice. Si vous êtes enseignant, si vous êtes parent, ou peu importe que vous avez un regard sur des enfants de personnes qui est nul, donc là à l'inverse c'est l'effet golem, eh bien automatiquement cette personne, par la puissance de votre regard, inconsciemment elle va pas croire en soi et elle ne va pas développer ses capacités. Et donc ces capacités vont rester latentes. Alors que si au contraire vous avez une croyance ferme, absolue, en fait qu'en face de vous, vous avez un génie et que votre rôle c'est de le faire, en tout cas mon rôle pour moi c'est j'ai des élèves et donc mon rôle c'est de les élever. Et j'ai cette croyance absolue qu'ils ont ce potentiel en eux et que j'ai juste à justement le faire élever. Alors automatiquement, enfin, avec toutes mes classes, j'ai dans 90% des cas mes élèves qui évoluent. Je les vois vraiment évoluer. Ma croyance devient réalisatrice. Donc voilà, c'était juste le message d'aujourd'hui. Si vous avez envie des proches autour de vous que vous voulez voir réussir, que vous voulez qu'ils aient confiance, parlez-leur, regardez-les déjà comme s'ils étaient déjà confiants, comme s'ils étaient déjà les personnes que vous voulez voir. Et voilà, dans tous les cas, c'est le choix. Peut-être que pour certaines personnes, ils vont dire ouais, c'est un peu gros, peut-être. Mais en tout cas, je sais que ça, je pense que c'est beaucoup plus utile que de dire ouais, mais la personne en face de moi, elle est nulle. Et donc, je vais lui parler comme si elle était nulle. Je pense au choix, vouloir s'adapter et se rabaisser au niveau des autres, et ben on peut pas les élever. Je pense que si on fait évoluer une personne, c'est en la tirant par le haut et pas en se remettant à son niveau. On peut faire mine de se remettre à son niveau pour la comprendre, mais ensuite directement hop de l'élever. C'est-à-dire que dans mon langage avec les jeunes, je vais avoir du langage qui est des fois très familier, et pour autant derrière je vais tout de suite avoir des paroles qui sont des réflexions qui sont beaucoup plus profondes. Et ils me l'ont dit encore aujourd'hui, ils m'ont dit waouh, ce qui est fou c'est que avec vous on réfléchit, ça nous amène beaucoup à réfléchir. Des fois il y a la tête qui chauffe et ça leur permet de se rendre compte qu'ils ont eux aussi un esprit critique, eux aussi ils ont des points de vue qui sont riches, qui sont bons et qui sont aussi bons que mon point de vue que moi je leur apporte, mais des fois je sais pas et je sais juste une chose, c'est que je sais pas. Et ça les rassure aussi je vous invite à regarder le livre Éduquer l'incertitude de Daniel Favre où il dit justement
que c'est cette position au final de prof humble, où on est en train de se mettre à leur niveau aussi et se dire de toute façon il y a des choses que je sais pas et ouais tu as un point de vue, oui il est intéressant et ta réflexion, tes ressentis sont vraiment très pertinents par rapport à toi et s'il résonne en toi c'est qu'il y a une raison et donc de se donner ce point de vue à l'élève, de juger si oui ou non c'est bon pour lui. Donc rien que ça leur donne énormément de confiance. Donc voilà, si autour de vous, si vous êtes dans un lycée, si vous connaissez des lycées sur lesquels il faut intervenir, moi je suis toujours là pour intervenir dans les lycées. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et pensez à regarder les personnes comme si elles étaient déjà la personne que vous voulez voir. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.